Donc, je vais lancer l'enregistrement. Je vais lancer l'enregistrement. Parfait. Alors, bienvenue à tout le monde. Je suis évidemment heureux de vous retrouver dans cette séance de formation. Alors, je me nomme Evidien Messan AMTP. Je suis analyste, contrôleur de gestion et passionné de tout ce qui tourne autour du business intelligence. Alors aujourd'hui, notre formation d'aujourd'hui, c'est dans le cadre de la formation globale sur l'analyse des données avec Power BI. Et l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place 5 tableaux de bord. Donc, 5 tableaux de bord, c'est-à-dire tableaux de bord financiers, ressources humaines, le stock, budget et commercial. Donc, on a commencé évidemment les séances depuis lundi. Donc, lundi, on a fait la première séance, c'est-à-dire l'introduction, la première partie de l'introduction lundi, où ensemble, pour ceux qui étaient là, on a vu tout ce qui tourne autour de l'analyse temporelle, comment calculer l'analyse temporelle au niveau de Power BI. Donc, aujourd'hui, c'est notre deuxième introduction, deuxième partie de notre introduction. Donc, pour ceux qui veulent évidemment suivre cette formation avec nous, vous pouvez nous contacter après sur notre numéro WhatsApp et vous allez évidemment suivre l'aventure. On va vous intégrer évidemment dans le groupe WhatsApp, mais aussi vous allez avoir accès aux documents qu'on va utiliser, à savoir les fichiers Excel, à savoir évidemment tout ce qui tourne autour du Power BI. Mais aujourd'hui, spécialement, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, quand on veut mettre en place des tableaux de bord, il y a des actions derrière avant de pouvoir mettre en place des tableaux de bord. Si vous voyez par exemple des tableaux de bord des gens, ça veut dire que derrière, ils ont analysé les données, ils ont nettoyé les données avant de pouvoir maintenant faire quoi sur les tableaux de bord. Donc, c'est ce que nous allons essayer aujourd'hui de faire. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? De manière pratique, hein. Nous allons aller, par exemple, premièrement sur le site de la BRVM. On va aller sur le site. On va aller chercher les états financiers d'une entreprise. Et à partir de là, on va faire quoi? On va faire l'extraction des données. On va nettoyer les données et ramener ça, évidemment, au niveau d'Excel pour pouvoir travailler avec ça, pour pouvoir faire nos tableaux de bord. Donc, nous allons faire ça premièrement. Deuxième partie, nous allons essayer. Alors, par exemple, je prends le cas du Sénégal. Ceux qui sont au Sénégal, il y a Auchan partout. Supposons que tu es appelé à analyser les ventes d'Auchan. Tu es appelé à pouvoir faire les tableaux de bord au niveau de Auchan, mais pour l'ensemble des magasins ou des supermarchés. Donc, chaque jour ou bien chaque semaine, on t'envoie les données. Mais comment automatiser ça? Que si on t'envoie des données, tu prends juste les données, tu déposes dans un dossier et automatiquement la consolidation va être automatique de ton côté. Ça, c'est pour le magasin. On veut aller plus loin aussi, on va essayer de prendre la balance comptable des entreprises. On est d'accord que pour un contrôle de gestion ou bien un business partner, quand la fin du mois arrive, il y a beaucoup de stress. Donc, pour éviter le stress, il est important. Et derrière, il faut automatiser certaines choses qui vont t'aider à pouvoir évidemment avancer tranquillement. Donc, on va partir ensemble pour, disons, 45 minutes ou bien 1 heure de temps où nous allons essayer de voir l'ensemble de ces éléments de manière vraiment pratique. Alors, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a pas de questions, nous allons aller directement sur le site. Ou bien il y a des questions? Quelqu'un a des questions? Des questions, des réponses? On est en démocratie, hein. On est en démocratie. S'il y a des questions, des remarques, on peut parler sans problème. Je suppose qu'on n'a pas de questions, on n'a pas de remarques. Donc, c'est bon pour nous alors. Alors donc, actuellement, on est sur le site de la BMGM que je n'ai pas inventé. C'est un site que je pense que tout le monde connaît
Tout le monde connaît ce site-là en question. Et nous allons aller, par exemple, au niveau de la partie rapport des sociétés qui sont cotées au niveau de la bourse. Donc, quand on voit, évidemment, il nous présente l'ensemble des entreprises qui sont cotées au niveau de la bourse de l'UEMOA. On peut évidemment voir ces entreprises. On peut consulter évidemment les données financières de ces entreprises. Donc, aujourd'hui, nous allons par exemple aller prendre, prenons par exemple le cas du Total Côte d'Ivoire. Quand je clique sur Total Côte d'Ivoire, on voit évidemment l'ensemble des rapports qu'ils ont publiés. Donc, prenons le dernier rapport qui est, je pense, le plus complet ici, les états financiers de l'année 2023. On prend par exemple les états financiers, quand je télécharge, et il me donne un rapport comme ça qui est évidemment en PDF. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment les données ici qui sont au niveau du compte de gestion. On a ici les données qui sont sur les trésoreries. Et en bas, il y a aussi les données au niveau du client. Donc, supposons que on vous dit d'aller, vous travaillez peut-être dans des entreprises qui font des analyses et mettent à la disposition des gens pour pouvoir acheter les actions. On vous demande d'aller sur le site, d'aller télécharger les documents et de ramener ça sur Excel dans le but de pouvoir faire les analyses. Donc, vous n'allez pas, évidemment, venir sur le site et commencer par, disons, à faire des copies ou aller coller au niveau d'Excel, ou bien vous allez aller évidemment au niveau d'Excel, pouvoir commencer par taper évidemment les données. Ça, on ne doit pas faire. C'est pour ça, nous, on va utiliser Power Query derrière pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir nous aider à aller rapidement. Donc, ça, c'est le site. Maintenant, au niveau comment on appelle, au niveau d'Excel, on va aller au niveau d'Excel ensemble. Tout le monde voit l'écran d'Excel, je suppose. Oui, Donc, on est actuellement au niveau d'Excel. Donc, quand je suis au niveau d'Excel, il y a évidemment ce qu'on appelle par Power Query qui est intégré au niveau d'Excel. Si vous allez par exemple au niveau de données, vous allez à notre gauche, vous allez voir qu'il y a quoi ici? Quelque part, c'est écrit obtenir des données. Et quand on fouille l'ensemble de ces éléments, on voit qu'il y a des sources de données, différentes sources de données qu'on peut maintenant connecter directement à quoi? Qu'on peut connecter à, à Power Query. Donc, nous, dans notre cas ici, premièrement, nos données sont où? Sont sur euh, le site Internet. Donc, nous allons venir par là, on va prendre à partir du haut ici, ou bien quelqu'un peut y aller en haut, ici, directement en haut, c'est écrit à partir du web. Donc, quand je clique dessus, et qu'est-ce qu'il me dit? Il me fait comprendre ici que il a besoin de où se trouvent les données. Donc, en réalité, où se trouvent les données en question. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens au niveau de, sur notre site, je vais copier l'URL, l'URL du site en question. Après, quand on revient au niveau d'Excel, on va coller ça ici. cool. On vient de coller notre URL ici sans O. Donc, la prochaine étape, c'est évidemment de pouvoir aller faire OK. Alors, si je fais OK, il le fait. Il est entraîné à aller sur le site et il a fait quoi? Il a détecté, disons, il a vu sur le site de manière automatique. Et quand on sélectionne des tables, on peut évidemment visualiser l'ensemble de ces éléments qui sont là. Mais ce n'est pas fini. Parce que, voilà ce qu'on a, on va les ramener sur Excel. Mais avant de ramener sur Excel, on va aller dans
ce qu'on appelle par power query. Si vous remarquez bien, un peu en bas, vous avez trois éléments, trois boutons, si je peux l'appeler comme ça. Il y a premièrement, quelque part, c'est écrit charger. Deuxièmement, c'est écrit transformer les données. Troisièmement, c'est écrit annuler. Alors, nous, actuellement, dans le cadre de la connexion avec le web, on va prendre d'abord transformer les données. Vous allez voir. Donc, quand tu cliques sur transformer les données, on quitte, disons, en quelque sorte Excel pour aller au niveau du Power Query, pour aller au niveau de l'éditeur Power Query. Et vous allez voir en haut, le titre, c'est écrit évidemment éditeur Power Query. Bon, ici, c'est pas fini parce que notre objectif, c'est de pouvoir avoir les trois éléments au niveau de nos états financiers de manière globale. Donc, le bilan, le compte de résultat et la trésorerie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour que ça puisse nous aider, on va dupliquer les éléments trois fois. On va dupliquer un, on va nommer ça PNL ou bien le compte de résultat. On va dupliquer encore pour nommer bilan, ainsi de suite. Donc, je vais dupliquer ça. Je clique dessus. Je vais évidemment cliquer sur dupliquer. Après, moi, je vais écrire ici, pourquoi pas, je vais écrire PNL. Je vais valider d'abord. Je peux encore évidemment dupliquer. On va nommer ça, disons, bilan. Tu vois. Je vais nommer bilan et je valide. Je peux encore dupliquer notre donnée et je vais nommer ça la trésor ou bien cash flow et je valide. On a dupliqué trois fois. Ce qui est là au début, on peut le supprimer. Je vais le supprimer sans problème. Et il me demande est-ce que je vais vraiment supprimer notre table et lui, il faut supprimer ça tout. Oh, quand on a supprimé notre table, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant les éléments. Donc, on va prendre chaque table et essayer de faire maintenant des modifications nécessaires pour avoir de manière pratique les données au niveau des cercles. Donc, donc, première étape, on a remarqué sur le PDF que le compte de résultat est au niveau de la colonne, première colonne, jusqu'à arriver au niveau de la colonne 6. Donc, bon, ce qu'on va faire, on va supprimer les autres colonnes pour pouvoir garder ce qui nous intéresse. On ne va pas se tracasser la tête. Donc, pour ça, je vais sélectionner les colonnes que je vais supprimer ou bien les colonnes que je vais garder. Si je prends par exemple de la première colonne, je vais aller au niveau, par exemple, de la cinquième colonne, je vais sélectionner tout. Je fais maintenant le coupon et vous allez remarquer qu'il y a des éléments qu'on voit. Il y a copier, supprimer les colonnes, supprimer les autres colonnes, et ainsi de suite. Donc, actuellement, nous, on va faire quoi? Je vais supprimer les autres colonnes. Et les colonnes que je n'ai pas sélectionnées. Donc, quand je clique sur supprimer les autres colonnes, on voit effectivement on a supprimé les colonnes. C'est pas fini. Parce que si on regarde un peu plus en bas aussi, on voit on avait vu ça sur le PDF, que le bilan est en bas. Donc, le bilan, c'est à partir de la ligne 23. Donc, notre compte de résultat s'arrête au niveau du bénéfice net. Donc, tous les éléments, toutes les lignes qu'on va avoir en bas de la ligne 19, on peut les supprimer. Pour supprimer, on va faire quoi? Je suis sur la ligne 19. Vous allez un peu plus en haut, vous allez voir que c'est écrit quelque part supprimer les lignes. Quand je prends, il y a les éléments qu'on voit, supprimer les lignes d'en haut, supprimer les lignes d'en bas, supprimer les autres lignes, supprimer les doublons, et ainsi de suite. Donc, je vais aller au niveau de la partie supprimer les lignes d'en bas, parce que c'est là où on veut supprimer. Et par me demande, OK, quel est le nombre de lignes que je vais supprimer en bas? Donc, c'est à moi de savoir quels sont les nombres de lignes qui sont en bas. Je prends par exemple, prenons par exemple 16 voix, je prends 16 lignes en bas, je fais OK.
Alors, on fait 16. Il reste encore pour nous, il y a encore d'autres lignes qu'on va supprimer. Il y a 5 encore, parfait. On reprend la même chose. Les lignes d'en bas, je prends 5 et je valide. Parfait. On est d'accord. En tant que contrôleur de gestion, analyse ou bien chargé de reporting, arrivé ici, il y a encore des éléments qui ne sont pas trop jolis à voir. Je prends par exemple la colonne 2 et la colonne 3. Là-bas, c'est écrit 1000. Donc, ce qu'on va faire, je préfère qu'on supprime les deux colonnes-là, parce qu'on ne va pas l'utiliser réellement. Donc, j'ai cliqué dessus, j'ai sélectionné les deux, et je vais prendre maintenant supprimer les colonnes, pas supprimer les autres colonnes. Donc, ici, je prends supprimer les colonnes. On a supprimé les colonnes. Maintenant, qu'est-ce qui reste? On vise les entêtes. La logique voudrait qu'au niveau des entêtes, on puisse avoir des ordres rubriques pour avoir les éléments de compte de résultat ou du PNL. Ou bien on doit avoir au niveau de la colonne 4, on doit avoir plutôt les données de 2023. La colonne 5, on doit avoir les données de 2022. Ce n'est pas le cas actuel. Mais heureusement, dans Power Query, les informaticiens, les développeurs ont prévu certains éléments. Je vais cliquer par exemple sur la ligne 2. La ligne où on voit 1 million de CFA 2023 et 2022. Je vais aller sur utiliser la première ligne pour les emplois. Ou bien on peut dire supprimer. On va faire le compte, on va faire supprimer. Je passe sur supprimer. Là, on prend quoi? On ne va pas prendre supprimer les lignes d'en bas. On va prendre plutôt supprimer les lignes d'en haut. Donc, je vais prendre supprimer les lignes d'en haut. Je mets deux lignes. Hein, et je supprime. Ça, c'est bon. Mais, donc, je ne vais pas là. Donc, je vais recliquer sur la première ligne et je vais prendre, utiliser la première ligne pour les entêtes. Donc, je clique dessus. Automatiquement, parce qu'on voit, on constate maintenant qu'on est 2023, 2022, on a un million de PRA. Donc, c'est ici. Je vais double-cliquer sur la première colonne, on peut le nommer, je vais nommer ça, on peut nommer rubrique, ou bien comme on veut, ou bien on peut nommer indicateur, que ça dépend de nous. Je mets ici par exemple rubrique, et je valide. Alors, arrivé là, c'est bien, c'est joli. Mais il y a un élément qu'on voit ici. La ligne 9, c'est écrit dessus transfert de charge. Je constate que c'est zéro. Mais par prudence, on va pas filtrer ça. Je préfère qu'on remplace nul par zéro pour que ça puisse nous aider. Donc, je vais cliquer sur la colonne 2023, la colonne 2022. Je vais aller un peu en haut. Je vais prendre remplacer les valeurs. Je clique dessus. On me dit, valeur à chercher. Qu'est-ce que tu veux chercher? Je dis simplement, monsieur, va dans les colonnes, tu me trouves nul. C'est écrit nul, sélectionne-moi ça, et tu remplaces ça par zéro. Et là, je fais OK. Et ça remplace. Arrivé ici, quelqu'un qui veut, j'ai l'habitude de dire que je suis un paresseux parce que si je fais mes tableaux de bord, je prends le temps de pouvoir nettoyer mes données dans Power Query avant de commencer le tableau de bord. À ce moment, ça va être plus facile pour moi. Donc, quelqu'un qui a les trois colonnes actuellement, il peut pas bien travailler avec. Parce que s'il va vouloir travailler, s'il veut analyser, par exemple, le chiffre d'affaires de 2023, il va prendre la colonne 2023. S'il veut analyser le chiffre d'affaires de 2022, il va prendre la colonne de 2022. Alors qu'on pouvait changer ça, on peut dire, OK, on va analyser le chiffre d'affaires de manière globale pour que ça puisse nous aider. En ce moment, avec des segments, quand je clique sur 2023, je peux avoir évidemment le chiffre d'affaires de 2023 et bien de 2022. Donc, pour ceux qui suivent notre formation sur le contrôle de gestion, vous vous rappelez, je disais qu'il est important de faire quoi? De pouvoir mettre en place obligatoirement les mappings avant de pouvoir aller plus loin. De toute façon, dans notre formation sur analyse des tableaux d'analyse des données avec Power BI, on a prévu ça quand on va être sur les tableaux de bord finance.
Donc, ce qu'on va faire ici, on va pivoter les deux dernières colonnes. On va pivoter les deux dernières colonnes. Donc, je vais choisir la première colonne. Je vais faire le pivot. Quand on descend, excusez-moi, c'est écrit quelque part, dépivoter les colonnes, dépivoter les autres colonnes, dépivoter uniquement les colonnes sélectionnées. Dans notre cas ici, nous, on va dépivoter les autres colonnes, ce qu'on n'a pas sélectionné du tout. Je clique dessus et là, il a dépivoté. Donc, en ce moment, tranquille, je peux mettre ici, par exemple, année. Je peux renommer ça en année. Parfait. Je peux revenir ici, je peux mettre, disons, montant. Et je vais mettre montant. Et je valide. Mais, un élément à ne pas oublier quand on est dans la mise en place des tableaux de bord, c'est de pouvoir vérifier à chaque fois les types de données qu'on a. Très important. Couramment dans Power BI ou bien dans Power Query, vous voyez, quand je prends les deux dernières colonnes, au niveau de l'année, c'est écrit ABC. Au niveau du montant aussi, c'est écrit ABC. Simplement, ça veut dire que les données qui sont en bas, il a détecté ça en tant que des tests. Non seulement ça, mais vous allez remarquer qu'il y a, c'est comme s'il y a des espaces entre nous. Remarquez quelque chose. Nous, d'abord, si on prend le montant, c'est qu'on va vouloir changer les types de données automatiquement. Donc, quand je prends type de données en haut, je vais prendre, disons, nombre entier. Quand je prends nombre entier, qu'est-ce que vous voyez? Il a mis des zéros. Il a mis des zéros parce qu'il y avait des, des espaces entre les montants. On peut venir analyser. Alors, j'ai oublié aussi de vous dire, comme on est dans Power Query ou dans Power BI, l'ensemble des états ou bien l'ensemble des modifications qu'on a effectuées depuis le début et jusqu'à la fin, on va le voir ici. Moi, j'aime ça parce que si je fais des erreurs, je fais des erreurs, je suis d'accord que je peux revenir évidemment en arrière pour corriger les erreurs sans problème. Donc, on revient en arrière. Et ici, avant de changer le type de données, on va prendre, on va remplacer les valeurs. Je peux remplacer les valeurs. Je vais cliquer sur espace au niveau de mon clavier pour avoir l'espace. Je remplace par quoi? Rien du tout. Et je fais OK. Là, vous allez constater que ça a fait quoi? Ça a modifié évidemment les données. Chose aussi, vous allez remarquer que dans certaines formations, les gens ont tendance, en fait, ça dépend de chaque personne, ils vont utiliser le langage M. C'est bien. Mais il y a des langages M, il y a les langages M, tous les langages M qu'on peut le voir au niveau de la barre de forme. Au lieu de faire ce que je fais comme ça peut être le langage M pour pouvoir nommer ça et aller jusqu'à la fin. Donc, ça dépend de chaque personne. Donc, moi, je préfère la facilité plutôt que de compliquer la tâche pour moi-même. Donc, je suis au niveau de la colonne montant. On va aller maintenant au niveau des types de données. On va prendre le nombre entier. Je clique sur nombre entier. Vous voyez maintenant qu'on a quoi? On n'a plus ici des erreurs. Il n'y a plus du tout des erreurs de notre côté. Cela veut dire que ça, c'est pas pour nous. Il n'y a pas d'erreur. Ici, on peut évidemment travailler avec. Alors, on continue. Maintenant, au niveau de l'année, il a détecté ça aussi en test. On peut le laisser, c'est bien, mais on peut le ramener en nombre. Ça aussi, c'est bien. Si on veut le ramener en nombre, on prend un nombre entier. Il nous donne évidemment des trucs. Ou bien, on peut le ramener du moins en date. Parce que j'ai pris nombre entier. Parce que les dates, c'est les dates. Quand je prends date, par exemple, il me demande ajouter une nouvelle étape ou bien est-ce que vous voulez remplacer? Je dis, OK, remplace l'actuel. Quand il remplace, on voit maintenant qu'on a les dates normales. Au même moment aussi, vous avez remarqué que
au niveau de l'icône ou au niveau de le titre année, il y a l'icône calendrier qu'on voit, qui montre effectivement qu'on est au niveau de l'année. Parfait. Donc, on peut laisser comme ça. Je vais plutôt faire clic droit aussi. On va essayer de regrouper ça de transformer ça en quelque sorte. Au lieu d'avoir l'année comme ça, on va plutôt préférer prendre l'année en termes de 2023, 2022, et ainsi de suite. Donc, je prends année et il me donne 2023. Parfait. 2023, 2022. Donc, quand je vois tout ce qu'on a ici, c'est c'est bien. On peut facilement, maintenant, pour moi, à partir de là, on peut facilement l'utiliser pour pouvoir faire notre tableau de bord. Mais on n'a pas fini parce on vient de faire pour le PNL. On va pas faire quoi? On va pas aller dans fermer et charger dans. Non. On va en même temps aller au niveau du bilan et on va faire évidemment des modifications par rapport au bilan. Des questions? C'est pas des questions, on continue alors. Donc, le bilan se trouve dans, ok, ça, on est dans le bilan. Le bilan, je pense, c'est en bas. Parfait. C'est à partir de la ligne 23. C'est là. La ligne 23 et jusqu'à arriver au niveau de la colonne 7 ici. Donc, ce qui veut dire la colonne 8 jusqu'à aller, on peut les supprimer sans problème. Donc, on avait déjà vu ça, comment supprimer les colonnes. Et je sélectionne les colonnes que nous, on veut garder. Je fais clic droit et je supprime les autres colonnes. C'est bien. Mais on revient un peu en bas parce que notre bilan est en bas pour l'actif et le passif sont au niveau d'en bas. Donc, quand je viens au niveau de là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va supprimer les éléments qui sont en haut, les lignes d'en haut. Donc, je vais aller évidemment dans supprimer les lignes d'en haut. On va mettre 22 et je fais OK. Donc, après, je vais ramener la première ligne pour évidemment les entêtes et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire? La colonne 5, je l'aime pas beaucoup. On va supprimer ça. Pas que je l'aime pas. On n'a pas son utilité de ça. Je supprime cette colonne. Et voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc, on a l'actif, on a les années, on a notre passif et puis on a évidemment la partie montante. OK. Arrivé ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on voit qu'il y a les murs qui sont dedans. Si par exemple, je suis au niveau de la première colonne, je cherche à pouvoir enlever tous les murs et je fais OK, vous allez remarquer que ça va agir sur l'ensemble des colonnes. Alors que sur l'ensemble des colonnes, il y a les éléments au niveau de passif qu'on a aussi. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas faire comme ça, je vais plutôt effacer notre filtre. Si vous êtes d'accord, on va dupliquer ça. Dans le sens où on va avoir, disons, l'actif au A, passif aussi à A aussi. On va faire ça comme ça pour voir. Donc ici, je vais dupliquer le bilan. Et ici, je vais nommer bilan. Je précise que je suis au niveau de l'actif. Et ici, je précise que je suis c'est le bilan, mais c'est au niveau de la partie passive et je valide. Parfait. Donc, on prend d'abord l'actif. Dans l'actif, on va supprimer le passif, évidemment. On supprime les autres colonnes, c'est bon. Oui. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut facilement faire quoi? On peut facilement enlever notre nul et faire seulement OK. Et là, on vient de regrouper ça. Là, c'est plus joli à regarder que ce qu'on avait avec, évidemment, les nuls dedans. Ici, je n'ai pas remplacé les nuls par zéro parce que si vous remarquez très bien, sur les mêmes lignes des nuls, il n'y a rien du tout. C'est nul partout. Comprendre, ne pas annuler, ne pas justement filtrer. Et puis, c'est bon pour nous. C'est ce que j'ai essayé de pouvoir faire ici. Donc, on va faire juste seulement annuler. Je vais décocher annuler et je fais OK.
Donc, on a l'actif, on a les montants et on peut évidemment faire quoi? On peut pivoter comme on a vu tout à l'heure. On peut pivoter évidemment les autres colonnes. On peut le nommer ici l'année, on peut le nommer ici montant jusqu'à aller ainsi de suite. Ça dépend de. Bon. Après, on a déjà vu comment faire évidemment les modifications en termes de type de données. Donc, c'est plus facile. Allons sur le passif, on va faire la même chose sur le passif. Donc, sur le passif, je vais supprimer notre actif, supprimer les autres, non, supprimer les colonnes que j'ai sélectionnées. Donc, on a le passif qui est ici. Alors, dans le passif, on va faire attention parce que la ligne 11, c'est nul partout. Mais pourtant, au niveau des provisions pour risque et charge, ce n'est pas la même chose. Donc, ce qu'on va faire, ici, je peux enlever le nul au niveau de la colonne passive. Mais au niveau du montant, on va faire quoi? On va essayer de remplacer par 0 et 7 ans. Bon, après, on refait la même chose, hein. On va pivoter rapidement. On va pivoter évidemment les autres colonnes. On peut le nommer, mais vous voyez comment il a nommé ça. Attention, pourquoi il a nommé ça? Parce que au départ, on avait le bilan complet, c'est-à-dire l'actif et le passif. Il y avait 2023, donc l'autre côté, c'est normal qu'il a précisé 2023. Donc, normalement, on pouvait facilement modifier ça. Je pense que pour la modification, on est déjà bon dedans. Donc, on peut laisser comme ça. Parfait. Bon. Alors maintenant, au niveau de la trésorerie, le nerf de la guerre, très très important la trésorerie. Alors, la trésorerie, en tenant compte des données de Total Côte d'Ivoire, on l'a au niveau de la colonne 8 jusqu'à arriver au niveau de la colonne 10. Donc, les autres colonnes, bon, on va les supprimer tranquillement. Je vais supprimer les autres colonnes jusqu'à la colonne 7. J'ai sélectionné, je fais clic droit, je prends supprimer les autres colonnes. Intéressant. Alors, on va ramener évidemment l'entête, la première ligne pour les entêtes obligatoirement. On va pouvoir ramener ça dans la première ligne. Je prends, je vais aller évidemment au niveau de utiliser la première ligne pour les entêtes. Parfait. Alors, il peut arriver aussi qu'il y a des données où on a des doublons. Si c'est pour les doublons, on, on, on va voir ça dans le cadre de notre formation, mais sur le tableau de bord sur le budget et sur le tableau de bord sur les ventes. Bon, là, on a ce que vu dans la formation. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les. Alors, la première colonne, on va nommer, je vais nommer ça trésor, et je valide. Je remarque que là où il y a les nuls partout, là où il y a les nuls en tenant compte de la première colonne, c'est aller partout, c'est-à-dire sur 2023-2024. Donc, ce qu'on va faire, je peux faire sortir le nul et je fais OK. Donc, maintenant, par contre, au niveau de 2023 et de 2022, on va remplacer les nuls par 0 et on fait OK. Bon, on y va. On va faire quoi maintenant? C'est pivoter les autres colonnes. On va aller au niveau de l'année. On va aller, on peut laisser voilà ici. On va évidemment modifier les types de données. Alors, attention, on ne doit pas, ça c'est pas bon. Je voulais sur l'année. On prend les types de données, on met la date. Comme on avait fait de l'autre côté, on fait quoi? On va faire transformer, je prends l'année. Alors, pourquoi l'année là? Ok, parfait. Donc, on a l'année. Il nous a donné 2022, 2023, un peu recoupé. Bon, après, on fait les modifications ici, ainsi de suite. Donc, vous voyez, en temps normalement, on ne prend pas du temps, on automatise une fois et puis c'est bon. Donc, supposons qu'on a fait tout.
on prend ce qu'on a fait, le PNL, c'était bon, les actifs aussi, c'est bon, la trésor aussi, on a modifié, le bilan au niveau du passif aussi, était bon de notre côté. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller au niveau du chargé. Donc, quand je prends fermé et chargé, du moins, il y a deux éléments. À ma gauche, en haut, il y a fermé et chargé dedans. Attention, prenons fermé et chargé dedans parce que c'est très important. Quand je prends fermé et chargé dedans, on quitte maintenant Power Query, on revient dans notre SQL de manière simple, et là, on peut faire OK. Alors, je vais faire OK parce que j'ai cliqué sur le tableau ici. Quelqu'un peut évidemment aller cliquer sur ne créer que la connexion et en bas, ajouter ces données au modèle de données pour, disons, stocker quelque part. Et après, il va faire évidemment les TCD, et ainsi de suite. Ça dépend de chaque personne, évidemment, pour pouvoir, c'est en fonction de notre objectif qu'on cherche à avoir. Donc, quand je prends ça, je fais OK. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Parfait. Et voilà, il nous a ramené, évidemment, l'ensemble de nos éléments qu'on a travaillé. Il y a le passif qui est là. Il y a le passif au niveau du bilan, l'actif est ici. Il y a la trésor qu'on peut travailler dessus. Il y a le PNL aussi qui est là. À partir de ces éléments-là, on peut faire nos tableaux de bord sans problème. Ou bien on peut l'importer au niveau du Power BI. Ou même dans le deuxième moment, on est sûr qu'on est d'accord que dans Power BI, il y a Power Query dedans. On pourrait, au lieu de commencer par SL, on pourrait aller dans Power BI et évidemment aller chercher notre site, l'URL du site en question, travailler là-dessus. Parce que la finalité, c'est de faire un tableau de bord au niveau, au niveau du Power BI. C'est bon? Des questions, les remarques par rapport à cette première partie? Des questions, les remarques par rapport à cette première partie? De toute façon, vous avez le WhatsApp du cabinet qui organise cette séance. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez contacter le cabinet et ils vont facilement vous répondre. Donc, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, qu'est-ce que nous allons faire? Allez, je vais d'abord bien enregistrer ce fichier. Je vais pouvoir enregistrer ça en nouveau. Alors, rapidement, je le mets ici d'abord. OK. Je vais fermer ça et je vais vous montrer ce qu'on va faire pour la deuxième partie. Donc, ça, c'est notre PDF, notre site, ce qu'on a pris pour les travailler. OK. Alors, je vous montre. Deuxième challenge, bien deuxième objectif de cette séance. Je prends, par exemple, le dossier que j'ai nommé vente multimagasin. Et quand je rentre dedans, si vous remarquez, parce que tout le monde voit, parfait, tout le monde voit, c'est bien. Si vous rentrez dedans, j'ai mis vente M1, M2 jusqu'à M8. Pour dire que j'ai vente magasin 1, ou bien ça peut être vente pays, ça peut être vente de commerciaux, anyway. Maintenant, la particularité de ça, c'est que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré ne pas modifier les données depuis le début. D'habitude, quand les gens veulent faire la consolidation, ils vous montrent déjà qu'ils ont enlevé les entêtes et consorts. Non. Moi, j'ai préféré, pour ceux qui utilisent le logiciel gestion commercial, on fait l'extraction directement dans gestion commercial. Et comment faire maintenant pour pouvoir automatiser ça? Sinon, au début, je pouvais évidemment tout ce qui est là supprimer et vous montrer juste les données un peu, disons, jolies, 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 et on travaille là-dessus. Donc, ici, on est des ventes d'une entreprise dans un des pays du monde entier où ils ont fait l'extraction de manière directe au niveau de GESCOM. Notre objectif maintenant, c'est pareil, hein, ça c'est M1, je vais supprimer ça, et je vais fermer. J'ouvre par exemple ok, M5, vous allez voir que c'est la même chose. On voit, on fait l'extraction et on a les deux. C'est bon pour nous?
Donc, il est important pour faire la consolidation de pouvoir faire quoi? De pouvoir avoir les données doivent avoir les mêmes formes, identiques, même colonnes. Si au niveau du premier magasin, on a 10 colonnes, il faut que dans le deuxième magasin, le logiciel nous sorte 10 colonnes. Si c'est 20 colonnes, il faut qu'on a 20 colonnes. Mais en termes de lignes, entre guillemets, on peut dire on s'en fout. On peut avoir 1000 lignes, nous, on va l'utiliser. Donc, ici, on va présenter les données de manière rapide, c'est un peu quand même. C'est les ventes dans un magasin dans un pays du monde où on a la première colonne, il y a la référence de l'article. Deuxième colonne, il y a le magasin en question. Troisième colonne, il y a le numéro, je sais pas quel numéro que le logiciel a sorti, mais il y a des numéros. La colonne E, il y a la désignation, il y a le code de désignation, il y a le nom du client. Vous voyez, c'est à quoi. Vous allez voir, quand on va aller dans notre formation sur les tableaux de bord commercial, dans Power BI, on va être capable de pouvoir analyser les ventes par client pour avoir l'analyse pertinente au niveau des ventes. Très important. Après, on a le chiffre d'affaires. Après, on a les quantités. Donc, voilà la présentation de notre fichier que nous allons utiliser. C'est bon? Oui, oui. Ok. Des questions, des remarques? On est en démocratie, hein. Si- S'il y a des questions, s'il y a des choses que vous jugez bon, ou bien il y a quelqu'un veut me donner des améliorations, je suis partant aussi. Ok, parfait. Donc, je vais fermer ça. Je vais fermer et là, ce qu'on a. Je vais aller prendre Excel tranquillement. On va prendre Excel et on va maintenant faire quoi? On va essayer d'aller dans Power Query et faire les modifications nécessaires. C'est parti. Je vais aller au niveau des données. On va aller prendre maintenant obtenir les données. Alors, attention. Ici, actuellement, nous, qu'est-ce qu'on a? On a des données dans un fichier Excel qu'on a fait dans GESCOM qui sont dans un dossier. Donc, notre antivirus source de données, si je peux l'appeler comme ça, c'est le dossier qu'on va aller prendre premièrement pour pouvoir travailler avec. Donc, ici, on ne va pas prendre, on sait que c'est des fichiers qui sont dans le, on ne va pas aller prendre fichier par fichier. Vous voyez que ça va être énorme. Pour ceux qui sont au Sénégal, je pense que vous faites peut-être de 20 ou bien 30 magasins. Supposons que tu travailles à Auchan, tu vas aller, chaque fois aller prendre feuille par feuille, pour être fatigué. Alors, donc ce qu'on va faire, on va descendre un peu en bas et on va prendre à partir d'un dossier. Je clique sur la partie d'un dossier. Il va nous dire aller faire quoi? D'aller sélectionner notre dossier en question. Alors, notre dossier, c'est sur le bureau. C'est dans un dossier que j'ai nommé webinaire 2702-2025, plus précisément les ventes des magasins. Tenez-vous, hein, dans notre dossier, on a 8 magasins. Donc, on va finir de terminer tout ce qu'on va faire pour faire cette consolidation. Nous-mêmes, on va essayer d'inventer un autre magasin. Pour dire qu'on a peut-être un magasin 9 ou de magasin 10 pour voir est-ce que ça va marcher pour la consolidation va venir automatiquement. Donc, on prend vente multi-magasin et je fais ouvrir. Parfait. Voilà actuellement euh, ce que SM nous a donné, ce qu'on voit actuellement. On voit évidemment les 8 magasins qu'on a actuellement et on va commencer maintenant à faire des transformations. Rappelez-vous, quand on avait fait la connexion avec le site de la BRVM, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au niveau de transformer les données directement. Ici, on ne va pas aller directement au niveau de transformer les données, on fait au niveau du combiné. Donc, je prends un combiné
On voit qu'il y a un élément de combiné. Il y a combiné et transformé les données. Il y a combiné et chargé. Il y a combiné et chargé dans. Voilà ce que on nous donne. Nous, ce qu'on va prendre, on va prendre combiner et transformer les données. Vous allez voir, je clique dessus, je clique sur combiner, transformer les données. Il va nous ramener évidemment au niveau ici d'abord, avant d'aller au niveau du Power Query. Alors, attention, qu'est-ce qu'on voit ici? Premièrement, ils nous ont dit, ils écrivent combiner les fichiers. OK. Exemple du fichier. Il a pris fichier et il a écrit premier fichier. Quand je clique sur, disons, la petite flèche qui est à côté là-bas, je vois quoi? Mes 8 magasins qui sont là. Donc, je vois mes 8 magasins. Et c'est classé M1, M2 jusqu'à M, je sais, ça c'est aléatoire. Ce n'est pas obligatoirement la même chose. Ça peut être, si c'est le M8 qu'on a déposé premièrement, on va avoir le M8. Donc, ça n'a pas d'importance. Donc, ce qu'on va faire, ou bien ce que Paul fait, c'est que tout ce que nous allons faire, nous allons utiliser, nous allons faire les autres sur tout fait d'abord. Au même moment, on va s'appliquer ou bien dupliquer automatiquement sur les autres fichiers. Ils sont non seulement dans le dossier, mais les autres data qui vont venir après. Donc, on est là, on va prendre notre, comment on appelle, notre élément ici. En bas, ici, vous voyez, c'est écrit ignorer les fichiers avec les erreurs. Je peux cliquer dessus, mais je peux laisser. Ça n'a- ça n'aura pas réellement d'impact pour nous, selon moi. Et je vais prendre OK. Donc, quand je prends OK maintenant, il va nous ramener évidemment au niveau du Power Query avec tous les en-têtes qu'on a vus dans GESCO. Je pense que vous avez déjà vu l'ensemble de modifications. On est ici de la première colonne jusqu'à 10. On n'est pas besoin. C'est là où on a vu, euh, je pense, les statistiques des clients par, par article, les dates qu'on sort. Nous, on n'a pas besoin de ça réellement. Ce qu'on va faire, on va commencer par la ligne 11. Donc, on va modifier de la première ligne jusqu'à la 10e ligne pour nous. Donc, je prends supprimer et je prends supprimer les lignes d'en haut. Je vais mettre 10, je fais OK. Parfait. Là, on va utiliser maintenant la première ligne pour les en-têtes rapidement. La première ligne, ouais, la première ligne pour les en-têtes. Parfait. Et c'est bon pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi encore? Je vais, il y a des éléments qu'on peut supprimer. La colonne 5, qu'est-ce qui est dedans? Il y a nul partout. Donc, on va supprimer la colonne 5. Je décale un peu la colonne 7 et la colonne 8 aussi. Voilà, c'est la même chose. Je vais supprimer les deux colonnes-là. Parfait. La colonne code de déviation, on va laisser parce que quand on va faire les analyses, on a besoin de code. La colonne 10 aussi, on supprime. La colonne 11, la colonne, euh, la colonne 12 et la colonne 13, on peut supprimer. La colonne 15 jusqu'à arriver à la colonne 17, je supprime. Là, j'ai le chiffre d'affaires et les quantités à côté. Ça, c'est le pourcentage. La colonne 19, on peut supprimer. OK, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore? Je vois qu'il partout il y a les nuls. Quand je prends les références, partout il y a les nuls, ça agit sur les autres colonnes. Donc, pour que ça soit plus joli, je vais enlever les nuls. En bas, on va avoir CG100. Je vais enlever ça aussi. Est-ce qu'on a encore des intrus dedans?
ce qu'on a encore les intrus dedans, on va voir. Attends, mon Dieu. Ok. On va d'abord faire OK pour voir. Parfait. Ça, c'est bon pour nous. Ici, le numéro de produit, je ne vois pas exactement l'importance de ça. Peut-être c'est le code barre, je saurais dire exactement. Mais est-ce que moi, j'ai besoin de ça? L'essentiel, c'est que j'ai le code actif qui est là pour moi. J'ai le nom du produit qui est là, j'ai mon magasin. Donc, le code barre ou bien, c'est pas, on peut l'enlever. OK. Alors, parfait. Donc, on a modifié les choses. Les entêtes aussi, on voit que ici, au niveau de la colonne, la deuxième colonne référence article, il a écrit ABC, donc on sait que c'est les tests qui sont dedans. Ainsi de suite, jusqu'à arriver au niveau des quantités et les montants. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que on a fait des modifications en question. Donc, si on a terminé les modifications sur le premier fichier, on ne va pas oublier les modifications sur le premier fichier. On va aller maintenant faire charger et fermer. Je prends charger, je fais fermer et charger dans. Excusez-moi. Je prends fermer et charger dans. Et il nous ramène évidemment au niveau des selles. Et on peut faire tranquillement OK. Et voilà les données qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer quand je prends le colonne je peux regarder parce que moi, je me rappelle quand j'étais business analyst au niveau de Unilever Bureau Sénégal, pour analyser les ventes de Unilever, on doit analyser par magasin, par distributeur. Donc, j'ai préféré laisser les magasins pour qu'on puisse analyser les ventes par magasin, par produit, par client, ainsi de suite. Donc, quand je prends la colonne A, je clique dessus, j'ai quoi? Qu'est-ce que vous voyez en bas? J'ai l'ensemble des 8 magasins. Alors que quand on voulait faire la transformation, on a fait la transformation juste sur le premier fichier et ça a dupliqué sur les autres fichiers qui sont automatiquement dans le dossier. On va faire autre chose. Supposons qu'on a fini ça et peut-être ça peut être un dossier partagé, hein, pour chaque magasin, chaque jour ou bien chaque mois, vous voulez vous déposer votre fichier. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va modifier, on va inventer. Inventons quelque chose. Je prends vente M2 et M8. Je vais renommer ça M9. Je rentre dedans, dans le fichier, et là où c'est écrit M8, on va modifier. Donc, je vais prends M8, tu me remplaces par M9, et puis tu fais remplacer tout. Parfait. Excellent. On va essayer de modifier juste un montant quelque part, juste pour ne pas avoir le même montant. Parfait. Supposons qu'on a fini, le responsable du magasin vient de nous envoyer les données, il a déposé les données dans le dossier. Aujourd'hui, 27 à 19h, 19h29, on va recréer encore, on va encore inventer quelque chose. Inventons magasin 10. Inventons magasin 10. OK, parfait. Ah ben, c'est la même chose aussi pour la balance, hein. Dans quel sens? Tu as un dossier où chaque mois, après la clôture mensuelle, je prends la balance du mois en question. Supposons qu'on a clôturé le mois de février. Je prends la balance du mois de février, tu déposes dans ton dossier de chaque pays, de chaque structure, de chaque entité, et tu travailles avec. C'est la même procédure. Donc ici, on va modifier. Au lieu de M8, on va mettre M10. Parfait. Remplacer tout. OK. On va modifier juste le montant, quelques montants, juste pour ne pas avoir. Donc, j'enregistre et je fais faire. Donc, actuellement, au niveau de notre dossier
en question, on a deux nouveaux data, des data qui sont avec deux magasins, deux autres magasins nous ont envoyé les données. On a M9 et M10. Est-ce que quand on vient au niveau de notre fichier SL, actuellement, automatiquement, c'est normal, on ne peut pas l'avoir parce qu'il nous reste à faire quoi? Et aller actualiser nos données. Donc, quand je clique sur actualiser, je prends par exemple actualiser tout et c'est fini. Ça ne m'a pas fait 5 secondes, ça a actualisé. Et on va voir maintenant, est-ce que au niveau de la colonne A, on va avoir le 9 et le 10. Donc, quand je prends, je, voilà, j'ai juste, ah ouais, évidemment, j'ai tout. J'ai le 10 ici et j'ai aussi le 9. Et ça fait quoi? Ça fait la modification de manière automatique pour nous. Mais attention, vous pouvez dire attention parce qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de travailler, là, attends, je vais revenir ici, la source de données est où? J'ai déposé les dossiers ou bien les ventes du magasin dans un dossier que j'ai nommé Webinaire 2025, 27-2025. Si un jour, quelqu'un, par exemple, ou bien change évidemment la source de données, on est d'accord. Et si on veut actualiser, ça ne va pas marcher parce qu'on a changé la source de données. La même chose que ce qu'on a fait avec le site de, comment on appelle, le site de la BVL. Si vous le lien en question, la BVM change quelque chose derrière, automatiquement, ça va avoir des dates sur le. C'est normal. C'est bon? Bon, il ne faut pas qu'on oublie que la source de données joue vraiment des rôles très, 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 très importants au niveau de la consolidation, au niveau, évidemment, de la mise en place des tableaux de bord. Donc, il est 19h30, donc moi, j'avais prévu 1 heure de temps. Il est l'heure, mais on n'a pas, il nous reste la balance comptable, il nous reste pour les PDF et puis pour les budgets. Alors, donc, pour ceux qui veulent évidemment continuer l'aventure avec nous, contactez-moi ou bien envoyez un message sur le numéro WhatsApp. On va vous intégrer dans le groupe WhatsApp en question. Et lundi, maintenant, on va commencer, on va terminer évidemment cette partie et commencer par la mise en place des tableaux de bord, des 5 tableaux de bord de notre formation. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place les 5 tableaux de bord. Mais avant de mettre en place les 5 tableaux de bord, il faut montrer aux gens derrière comment s'effectuent les modifications nécessaires. C'est pourquoi on a pris le lundi passé, on a pris 2 heures, 1h30. Aujourd'hui, on a pris 1 heure pour faire l'introduction de manière globale. Non. Des questions? Des questions, des remarques? Il n'y a pas de questions? Peut-être ça veut dire que j'ai été lu. Allô, vous m'entendez? Oui, allez, je vous entends parfaitement. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ouais, avant tout propos, j'aimerais remercier les formateurs pour la qualité de cette formation. C'est très important pour nous pas écrire le traitement des données. Maintenant, bon, j'ai 2 questions à poser. Bon, la première, bon, c'est une doléance, c'est pas une question en tant que telle. C'est pour voir si cette formation-là, si on peut avoir l'enregistrement vidéo ainsi que les différents fichiers pour nous entraîner après, quoi. Donc, c'est la première question d'audience. Bon, deuxième question, c'est pour aller un peu plus loin, toujours avec PyQuery. Donc, je l'utilise souvent, mais pour des fichiers PDF où il y a plusieurs pages, il arrive que quand on charge on revient sur PyQuery, ça se présente en plusieurs pages. Et il faut traiter chaque page, c'est fatigué, quoi. Je ne sais pas s'il y a des astuces pour retraiter les fichiers PDF qui contiennent plusieurs pages, quoi. Parce que quand on envoie sur PyQuery, ça vient par page, où il faut même cocher les pages qu'on veut retraiter. Donc, quand c'est plusieurs pages, si ça atteint 20 pages, 30 pages, 50 pages,
traiter ça par un, là, c'est fastidieux, quoi. Je ne sais pas s'il y a une artiste pour aller vite, quoi. Merci bien. Alors, la première question, là, je ne peux pas vous dire oui ou non actuellement. Le cabinet Biova Training va répondre. Vous pouvez envoyer un message sur le numéro WhatsApp. S'ils vont vous mettre à la disposition des vidéos, la vidéo d'aujourd'hui et les fichiers. Néanmoins, ceux qui vont continuer l'aventure avec nous pour cette formation, ils ont accès automatiquement au Drive où il y a l'ensemble des dossiers consorts. Maintenant, c'est ça. Bon, deuxième question, par rapport à les PDF. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, il y a, je pense, une semaine de cela, j'ai publié la situation des microfinances au niveau du Mali. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas où est-ce que j'ai laissé le dossier. Je suis allé sur le site de la BCAO. On passe sur le site de la BCAO. J'ai téléchargé euh, les éléments des microfinances. Alors qu'au Mali, je pense qu'il y a plus de 17 institutions de microfinance légalisées qui sont sur le site. Donc, ce que je suis obligé de faire, c'est que quand, au niveau du document du moins, j'ai sélectionné document page par page ou bien institution par institution. Je suis obligé de faire comme ça. Sinon, je ne peux pas travailler. L'avantage, c'est que vu que le format, c'est la même chose. C'est-à-dire, si je prends Baobab Microfinance Mali, par exemple, c'est le même format. C'est ça par exemple, pour quelle autre institution au niveau du Mali, je ne sais pas s'il y a Cofinan. S'il y a Cofinan, ça va être même format. Donc, l'avantage, c'est voilà, il y a Cofinan, merci. L'avantage, c'est que les données qu'on a sur le site de la BCAO, c'est le même format. Donc, quand moi, j'avais fait de mon côté, j'ai sélectionné l'ensemble des états financiers en question. Je suis venu faire la consolidation après. Et j'ai l'ensemble, je prends les 17 institutions. Dans un seul fichier, j'ai utilisé ça pour pouvoir travailler avec. Enfin, je suis le site, je voulais vous montrer, mais quand c'est venu, ça c'est 2023, je pense que ça c'est pour les. Ok, voilà, parfait, c'est ça. Voilà, je prends, ok, on va télécharger ensemble, parfait. Donc, vous voyez actuellement, il y a, ils ont jusqu'à 251, plus de 250 pages qu'on a ici. Et quand j'avais pris le Mali, voilà, ça c'est le Mali. Quand je prends le Mali, voilà, les gestions qu'on a au niveau du Mali. Donc, ce que j'ai fait au début, j'ai pris évidemment l'URL en question, toujours, très important. J'ai mis ça dans mon fichier Excel. Donc, je suis venu dans le PDF pour voir les pages. Ça, c'est page 122. Donc, je sais que le tableau que je vais avoir dans page 122, ça représente telle institution, ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, maintenant, j'ai fait une consolidation globale et ça a marché. Évidemment, malheureusement, s'il y en a beaucoup, parce que depuis quelques jours, j'essaie de refaire la même chose pour le Sénégal, c'est beaucoup plus nombreux par rapport à ceux qui sont au niveau du Mali. Donc, ça prend du temps. Mais si une fois on est sûr que c'est parti, l'esprit c'est fini. Donc, c'est faisant. Est-ce qu'il y a d'astuces pour pouvoir sélectionner l'ensemble des pages? Si je dis quelque chose, je vais vous mentir. Mais moi, je suis allé sélectionner page par page, institution par institution, et faire ma consolidation derrière parce que ils ont la forme, c'est pareil. Il y a la colonne, il y a les montants qui sont, et c'est parti pour nous. Voilà ce que j'ai utilisé. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a d'autres méthodes pour pouvoir nous aider. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres méthodes pour pouvoir nous aider. Sinon, moi, c'est ce que j'ai fait. Et évidemment, c'est parti pour nous. L'autre chose aussi qui peut faciliter la tâche, que je vais montrer, c'est que quand je prends ce que j'avais prévu pour le PDF, je prends par exemple ici, ça, j'ai pris l'exemple des bons de chargement.
Je prends par exemple bon de chargement numéro un. Voilà, il me donne la date, il me donne le transporteur, il me donne le destination, le bien comptable, le bien à peu de vous. L'avantage de ça, c'est que quand quand on va faire la transformation, ça me donne tout en même temps. Et je peux combiner tout en même temps sans, au lieu d'expliquer manuellement. Allons dans Excel. Alors, on va prendre 5 minutes encore, prenons 5 minutes pour essayer de faire ça. Allons dans Excel pour faire ça. Je vais enregistrer ça. On revient au niveau des selles. Parfait. Alors, je ne sais pas qui a posé la question. S'il est là, Samsung SM. Alors, donc, on part au niveau des données. On va aller évidemment prendre ici. On prend quoi? C'est un dossier qu'on va prendre ici. Le dossier, c'est sur mon bureau. Je prends le PDF. Et je fais quoi? Je fais OK. Parfait. Et on a la même chose que ce qu'on vient de voir quand il s'agit de quoi? Du fichier Excel. Donc, derrière, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas aller dans transformer, je vais aller juste seulement au niveau de combiner combiner, transformer les données, et c'est parti. Et voilà ce qu'on a. Bon. Au niveau de chaque PDF qu'on a, il y a une première table où on a les en-tête, le numéro de bon, la date, le transporteur, jusqu'à destination. Le deuxième élément, là, il allait détecter uniquement que les données qui nous intéressent. Donc, ce qui veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On est sur le premier fichier, on va faire OK. Quand on fait OK, il va combiner automatiquement l'ensemble des pages pour nous. Et là, c'est bon pour nous. On voit ici, on a quoi? L'ensemble des 5 bons de commande. Donc, ce que je te conseille pour que ça t'avantage, c'est que si je prends le cadre des gestions de microfinance, tu pars dans le dossier, tu sélectionnes page par page. Tu prends la page 122, tu le mets à part. Tu mets page 122 dans un dossier. Tu prends page 124, tu le mets aussi jusqu'à arriver à la fin. En ce moment, au lieu d'avoir un peu de 251 pages à traiter, tu vas avoir ici des instructions de microfinance qui sont au niveau du manuel. En ce moment, c'est facile que ça se présente de cette forme pour nous. Je ne sais pas si vous voyez la différence de ce que je veux dire. Comme je parle beaucoup, je ne sais pas si vous voyez la différence. Si on prend le site de la BCEAO actuellement, on a les décisions de microfinance dans différents pays. Et si notre objectif, c'est de pouvoir aller traiter uniquement que le Mali, qu'est-ce qu'on va faire? On a deux choix. Soit je pars sur, allez, je vais prendre la page, euh, la page là en question 122, parfait. Je prends la page 122, l'institution là. Bon, le PDF, cette page, je vais copier ça, pour le copier, mais je vais couper cette page et créer un dossier. Après ça, je descends, je vais prendre pour deuxième institution de microfinance, je vais disons, extraire ça uniquement que cette page est déposée aussi. Et si vous voyez, les pages, c'est même forme. On a les codes, on a la coupe, on a les années. Donc, du coup, quand ça va être dans le dossier, c'est plus facile de pouvoir consolider automatiquement, comme ce qu'on vient de faire sur les PDF qu'on a travaillé dessus. Mais, si tu le veux et tu le prends justement l'URL qui est ici, là, ensuite, toi, tu vas avoir pour le Bénin jusqu'à aller pour le Togo. Et là, c'est encore plus compliqué. C'est bon? Des questions? Des remarques?
d'autres apports. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, la personne peut ajouter. On est en démocratie. Formateur, salut à tout le monde. Si j'ai bien compris, Oui, tout voilà. il faudra, avant d'analyser des données, il faudra soutirer les données que tu en as besoin et faire le traitement des données. Oui, Togola. Si tu ne veux pas, si on prend le cas de ce qui est devant nous actuellement, le site de la BCAO, si on ne veut pas avoir l'ensemble des tableaux, si on veut pas avoir l'ensemble des tableaux et aller sélectionner dedans, on peut extraire Mali en bas, ou bien exclure Togo en bas et travailler là-dessus. C'est ça. Merci. Techno, KI5K, je pense que vous voulez dire quelque chose. Donc, s'il y a plus de questions, donc, je vous retrouve, pour ceux qui veulent continuer vraiment évidemment l'aventure, je vous retrouve lundi pour pouvoir commencer évidemment notre formation sur la création des 5 tableaux de bord dynamiques, financiers, ressources humaines, le stock, le budget et évidemment les commerciaux pour qu'on puisse travailler là-dessus. Ou bien, vous voulez que je vous montre un exemple de tableau de bord. Alors, si je prends, je vais tester ça rapidement. Si je prends par exemple ça, alors on va essayer de vous montrer. Espérons que ça va s'ouvrir rapidement. Voilà, donc ça, on peut fermer ça. Ignorer. OK. Parfait. En 2 secondes, ça s'ouvre. Espérons que ça va prendre du temps. OK. En attendant que le Power BI s'ouvre, je peux vous montrer le PDF. J'espère que c'est le bon PDF pour nous. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, parfait. Alors, par exemple, si on prend le cas de la formation sur le PNL, on va élaborer évidemment. Ici, je vais analyser ce que moi j'appelle par l'exploitation de biens des espèces de animaux. Après, le tableau de la base, c'est que pas dit quoi financier. Ça, c'est moi qui est là sur il y a la réutilisation de la trésorerie, on va essayer de faire aussi. Alors, je pense qu'on va avoir ici, c'est fait. Grâce à c'est cette situation. Là, des choses, tout le temps, c'est une voie de la formation, c'est de manière pratique, 100%. Ce qui a fait, donc, c'est ce qui fait qu'on a suivi les formations, pour remplir ce qui est fait. Ah ben, Si nous continuons, bientôt, j'ai saisi pas trop.